Yo les potes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où il y a beaucoup de choses à dire avec Nono. Salut Nono. Salut Sacha. Nono, première question. Qu'est-ce qui se passerait si demain le PSG est battu au parc par l'Olympique de Marseille? Oh là là, tremblement de terre. Ça voudrait dire qu'on a tout perdu. Qu'on aurait perdu en Ligue des Champions, qu'on aurait perdu en Coupe de France, qu'on aurait perdu le Trophée des Champions, qu'on aurait perdu le Classico. Et on se demanderait comment on a fini malgré tout à être champion de France. Bon, apparemment, ils ont l'air quand même assez motivés pour demain. Hakimi, Marquinhos, d'après leur interview, sont prêts à tout donner. On aurait aimé des tels propos contre le Real, mais malheureusement, c'est contre Marseille. Donc peut-être qu'il y a moins de pression contre Marseille que contre le Real. Hein. Bah, il y a peut-être moins de pression, mais j'espère qu'on ne va pas subir une nouvelle humiliation. Alors là, j'aurais du mal à m'en remettre. Surtout, en plus de ça, c'est que Marseille a joué jeudi, alors que toi, tu as eu toute une semaine pour préparer ton match. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, Marseille a joué jeudi, et puis il n'y a rien de phénoménal non plus, quoi. Bonne équipe sans plus. Alors Nono, on va parler plus particulièrement de l'avenir du Paris Saint-Germain aujourd'hui au niveau du poste de coach, d'entraîneur. Bon, on va pas se répéter pendant 20 ans, Zidane était la priorité et reste toujours la priorité. Mais, comme on l'a dit hier, Nono, on va pas revenir là-dessus, Zinedine Zidane ne pense qu'à l'équipe de France et voudrait intégrer une clause de départ équipe de France immédiatement. Le PSG n'aurait pas son mot à dire et le PSG n'était pas prêt réellement à lui donner. Nouvelles informations aujourd'hui, Nono, et tu nous diras ce que t'en penses, tu réagiras là-dessus. Zidane a déjà rencontré les dirigeants du Paris Saint-Germain. L'offre lui plaît, mais malheureusement, voilà, deux certitudes sur la piste Zidane aujourd'hui. Il est la priorité de Paris et il a déjà rencontré les dirigeants. Il a étudié la proposition, mais la suite de sa réflexion est encore inconnue. Certains échos disent que ça s'est refroidi car il privilégie les Bleus et même si les Bleus ne sont pas disponibles pour l'instant, il aimerait dans n'importe quel club où il signe avoir une clause équipe de France. Ça veut dire que à peine arrivé, je veux déjà partir, je pense à autre chose. Et Doha n'est pas prêt à lui donner cette clause équipe de France, Nono, et est prêt à aller sur d'autres entraîneurs qu'on citera tout à l'heure. Déjà sur le dossier Zidane, qu'est-ce que tu en penses de tout ça? Eh ben, le projet est mort avant d'être né. C'est impossible. C'est impossible de signer un entraîneur, tout Zidane qu'il est, en pensant qu'il est déjà à la tête à l'équipe de France. C'est impossible de faire encore cette erreur-là. Alors, c'est une information, le Parisien. Est-ce que tu penses réellement que Doha lui a dit non, nous on n'est pas dans ça maintenant, on a un autre projet? Ou vraiment le Parisien c'est une fake news, ça reste la priorité Zidane et ils sont prêts même à lui donner cette clause? Parce qu'ils sont cap le PSG, hein. Les pigeons Saint-Germain, c'est possible, hein. Ah, tu sais, le Parisien, généralement, a de très très bonnes infos. Je pense que cette clause doit être incluse dans le contrat que veut Zidane. Mais comment signer un entraîneur qui a déjà la tête ailleurs à l'équipe de France? Ça me paraît repartir sur des bases impensables. Est-ce que tu penses que le PSG est enfin prêt à serrer le vis et à arrêter d'être des pigeons et à dire à Zidane non, soit tu signes avec nous sur le long terme, ou soit bah tu ne viens pas avec nous, ou ils sont prêts encore à lui donner ciel et terre pour qu'il vienne au PSG, même s'il pourrait partir un an plus tard pour l'équipe de France? Honnêtement, qu'est-ce qu'ils vont faire toi tu penses? Eh ben non, on donne plus ciel et terre. Monsieur Zidane, vous signez Mais un tu penses qu'ils vont contrat. faire quoi? Toi tu penses qu'ils vont faire quoi Doha? C'est ça la question. Ah ben s'il veut une clause pour une éventuelle arrivée en équipe de France, ben je pense qu'il faut que les négociations s'arrêtent maintenant. Mais est-ce que tu penses Et que je- Doha va les arrêter? C'est ça la vraie question que je te pose. eh ben je pense que si c'est vraiment ça, Doha va arrêter les négociations avec Zidane. Et maintenant, ce qui est intéressant, Nono, c'est que si Zidane ne vient pas, qui sera le nouveau coach du Paris Saint-Germain? Bon, Eric Ten Hag, ça y est, c'est fait à Manchester United, il ne sera pas disponible. Difficile de déloger, voire impossible, Jürgen Klopp et Pep Guardiola, ni Carlo Ancelotti. Donc maintenant, les pistes commencent réellement à se raccourcir. Voilà. La liste était longue, elle devient très courte. Diego Simeone n'est plus réellement une priorité du côté du Paris Saint-Germain, qui s'intéresse toujours à Antonio Conte. Alors certes, qui fait des très bonnes choses à Tottenham, qui vient d'arriver, mais malheureusement, hein, un président très radin qui ne veut pas dépenser un centime pendant le mercato. Et Antonio Conte a très bien dit il y a quelques mois qu'on ne pourra pas continuer comme ça. Conte pourrait déjà quitter Tottenham. Pour le Paris Saint-Germain, ça on sait pas, mais surtout la bombe du jour, Nono, hein, et tu réagiras là-dessus, Julian Nagelsmann, coach actuel du Bayern de Munich, qui vient d'être éliminé des quarts de finale de Ligue des Champions face à l'ancien coach du Paris Saint-Germain, le Villarreal d'Unai Emery. Honnêtement, Nono, Julian Nagelsmann au Paris Saint-Germain, est-ce une bonne idée? C'est un entraîneur formateur, c'est un entraîneur qui a été très fort à Leipzig. On le voit, il passe à l'étage supérieur, il perd. N'oublions
qu'il en prend 5 en Coupe d'Allemagne. Il se fait éliminer en Ligue des Champions. Donc, il faudrait peut-être penser à oublier cette piste. Hein. Alors maintenant, ça devient compliqué, Nono. Si Zidane ne vient pas, si Nagelsmann ce n'est pas à la hauteur du Paris Saint-Germain, et si les autres ne veulent pas venir et qu'on n'a que peut-être Antonio Conte, est-ce qu'à l'arrivée, on est parti, et c'est une vraie question, est-ce qu'on est parti pour un an de plus avec Pochettino, même si le Qatar a décidé de le licencier quoi qu'il en soit, mais bon, vu qu'il n'y aura pas de coach disponible, est-ce que c'est Pochettino, quoi qu'il arrive, tu t'en vas et on prend n'importe qui, ou réellement, personne ne veut venir, on prend Pochettino pour une année de plus? Eh ben, ne rigolons pas. On a une chance de s'encaper Pochettino un an de plus. Bah alors là, ça va être très compliqué pour nous supporters d'accepter ça, hein. Je le dis. Hein. Je sais, mais dis-moi un nom, dis-moi qui pourrait venir. Toutes les pistes sont fermées, les plus grands sont pris. Alors là, tu me poses une colle. Hein. J'ai pas de nom qui me vient à l'esprit comme ça. Hein. Moi, honnêtement, je ferais tout, honnêtement, pour essayer de convaincre Zidane. Mais bon, comme tu as une idée dans la tête, tu ne l'as pas ailleurs. Donc je pense que c'est pas une bonne idée de prendre Zidane, parce qu'il aura toujours la tête à l'équipe de France. Et après, la presse va nous faire chier. À chaque fois qu'il va parler, ils vont l'interroger sur l'équipe de France et tout, c'est pas bon. Antonio Conte, moi, je ne dirais pas non. Je ne sais pas pourquoi vous n'êtes pas fan de lui, mais il a déjà montré ses preuves. Il a déjà eu des gros égos dans le vestiaire, que ce soit à Chelsea, que ce soit à la Juve, que ce soit à Tottenham, ou que ce soit à l'Inter de Milan. Il a une très grosse autorité, il a la grinta. Au niveau du jeu, c'est pas catastrophique non plus, faut arrêter. Et franchement, pour moi, ce serait le coach idéal, Antonio Conte. Pourquoi pas, mais Nono? Sacha, Pourquoi? Mais pas avec notre effectif. Je Bah, te dis pas le contraire. Je te dis pas que Conte est mauvais. Mais Conte ne fera pas courir, ne fera pas faire le pressing ni à Neymar, ni à Messi. Alors d'accord, Nono. Alors qui fera courir Neymar et Messi alors? Eh ben le problème, c'est de s'adapter à ces deux joueurs-là. Et, je vois pas quel entraîneur. Eh ben je vais peut-être te faire rire. Eh bien pourquoi pas un retour de Laurent Blanc? Oh non merci, j'en veux pas. Nono, ton Laurent Blanc qui est si exceptionnel n'a retrouvé aucun club depuis son départ du PSG en 2016. Donc à un moment donné, faut se poser des questions. Je sais, mais c'est l'un de ceux qui m'a fait le plus kiffer au PSG. Oh non, bah non merci, bah t'iras tout seul avec Laurent Blanc, Nono. Même au niveau qualité de jeu, attention. Ouais, sauf que le vrai coach c'était Jean-Louis Gasset à l'époque, c'est lui qui faisait tout le travail tactique à l'entraînement. Laurent Blanc c'était un observateur, c'était un contrôleur judiciaire le gars. Non, faut arrêter. Le problème de l'entraîneur va être très difficile. Et par contre, Laurent Blanc, alors Conte n'arrivera pas à faire courir Neymar et Messi, par contre, Laurent Blanc, lui, y arriverait. Mais non, parce que c'est un autre jeu. Conte, c'est basé sur le pressing. Tandis que Laurent Blanc, c'est une touche de balle, patati, patata. Alors, si Neymar et Messi ne sont pas prêts à faire du pressing, bah qu'ils rentrent chez eux, alors. Au revoir. Sacha, tu sais bien que c'est deux joueurs qui ne feront jamais de pressing. T'as déjà vu Messi faire du pressing, toi? Bah, au revoir, alors, jetons-les. Ah, bah là, c'est un autre problème. Quand tu vois le pressing de Xavi, malgré la défaite contre Francfort, c'est quand même assez impressionnant. Après, bon, peut-être qu'ils vont sortir un lapin du chapeau et qu'on n'aura pas pensé. Mais vraiment, je suis impatient de voir le nouveau coach du Paris Saint-Germain. Mais je suis quand même assez surpris que vous, les supporters ou on va dire les observateurs, ne soient pas pour une arrivée de Conte. Ça pourrait vraiment être différent de ce qu'on a vu ces derniers temps. Pourquoi pas, j'ai envie de te dire. Pourquoi pas? Eh ben moi, je vais te répondre. Je suis pas contre Conte. Il a fait ses preuves. Il a été champion en Italie. En Angleterre. Je suis pas contre lui, mais il n'a pas les joueurs adaptés à son système de jeu. Voilà, c'est tout. C'est pas comme si les joueurs qui avaient au PSG là vont rester toute leur vie. Hein. Di Maria ne sera plus là, peut-être qu'Mbappé sera plus là, Neymar il sera blessé 3 fois sur 4, Messi il sera 3 fois sur 4 avec l'Argentine. Ça se trouve tout l'effectif qu'il aura là, il l'aura plus. Hein. Donc tout change, hein. Tout change. Ah bah si l'effectif change, je suis pas contre l'arrivée d'un Conte. Le mec qui te ramène Dembélé, il te ramène Lukaku, il te ramène Haaland, il te ramène Salah, c'est plus la même limonade. Hein. Eh ben là on est d'accord. Voilà, parce que non plus Conte c'est pas non plus une chèvre, hein. Faut arrêter à un moment donné. Mais loin de là. Voilà. Je te dis qu'en ce moment l'effectif n'est pas adapté à Conte. Mais après si l'effectif change vraiment, bah, je suis pas contre. Après, Nono, moi, Nagelsmann, tu m'aurais dit ça au mois de septembre, je t'aurais dit oui, mais là, le problème, c'est que j'ai vu un peu ce qu'il valait. Bon, après, il est très très jeune, hein, il a 33 ans. Alors, c'est sûr que s'il vient à Paris, tu vas avoir du très beau jeu, tu vas avoir des 8-0 contre Lorient, des 7-0 contre 3, des 6-0 contre Angers, mais dès que ça va arriver, PSG Real, PSG Bayern, PSG Barça, PSG machin, ça va encore se chier dessus. C'est ça le problème, c'est ça le très gros problème. Et est-ce qu'ils le laisseront faire ce qu'ils veulent? J'en ai pas la certitude encore une fois, voilà. Et je suis même pas sûr que le Bayern va le garder.
vois. J'ai même Bah, c'est pour ça que je te dis, c'est pour ça que le PSG est dessus, parce que le Bayern, quand tu te fais éliminer en quart, c'est comme si tu te faisais éliminer au premier tour. Hein. C'est pareil. Voilà, tu te fais éliminer en quart, Ah, t'en prends 5 en Coupe d'Allemagne, ça fait Nono, beaucoup. dernière information qui vient de tomber, si Mbappé quitte le Paris Saint-Germain pour le Real Madrid, il y a de très grandes chances, de très très grandes chances que Robert Lewandowski arrive au PSG. Alors après, est-ce que ce sera pour 80 millions d'euros? Je l'espère pas, c'est la somme qui est demandée par le Bayern. Cette info sort aussi du Parisien, confirmée par RMC Sport. D'accord, Lewandowski, pourquoi pas, hein, mais 80 millions d'euros, alors là, s'il vient pour 80 millions d'euros, c'est même plus des pigeons, là, je sais pas ce que c'est, hein, honnêtement. Honnêtement. Bon, qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est pas du tout le même profil de joueur. Il y a l'âge qui me gêne un peu. Non, mais on parle de la somme d'argent, là. C'est Ah, incroyable. bah 80 millions, alors laisse tomber, là j'arrête. Je ne fais Moi, plus aucune... j'y crois pas trop en cette info, j'y crois pas trop. Parce que 80 Ah, millions, autant aller sur Haaland, hein. Autant aller sur Haaland direct. voilà. Et puis Lewandowski, c'est pas l'avenir. 34 ans, et jusqu'à quand? Mais ils s'en foutent, Nono. Il y a même, il y a même hier une info, Nono. Je vais vraiment t'énerver là. Il y a une info comme quoi, tu sais, le nouveau partenariat du PSG où il n'y a pas Mbappé sur l'affiche là. GOAT. C'est l'un des sponsors les plus importants de Cristiano Ronaldo. Ils sont même capables de te faire Cristiano Ronaldo. Ils s'en foutent de ce que les joueurs pensent. C'est pas les joueurs qui dirigent le club, c'est pas les supporters qui dirigent le club. S'ils veulent te prendre Ronaldo cet été, Manchester, ils sont éliminés de la Ligue des Champions. Ils participeront pas à la Ligue des Champions l'année prochaine, ils sont 7ème du classement. S'ils ont envie de te prendre Ronaldo, ils te prendront Ronaldo. Ils s'en foutent de ce que tu penses, Nono. Ils s'en tapent. Ils s'en foutent. Eh ben, tu vas être surpris. Ouais. Tu vas être surpris, je suis content que tu dises ça. Ouais. Ah bah, à 1 an de la Coupe du Monde, ils sont capables de te faire le coup Ronaldo. Bah oui. Bah parce que c'est dans 7 mois la Coupe du Monde, c'est pas dans un an, hein, c'est dans 7 mois. Eh ben voilà, bah, qui prennent même des joueurs à 40 ans. Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bah ils ont pris Beckham à 37 ans, pourquoi pas Ronaldo à 37 ans? Pourquoi pas? Bah bien sûr. Bah bien sûr. Donc moi je te dis, attention à la piste Cristiano Ronaldo, moi je vous le dis Nono. Ils en ont rien à faire de ce que tu penses, hein. Ils t'ont pris Ramos, ils t'ont pris Messi, ils t'ont pris Beckham, ils t'ont pris Zlatan, ils t'ont pris tous les vieux, ils te les ont pris. Pourquoi pas Ronaldo qui a 5 ballons d'or? Eh ben, je vais te dire, je suis pas contre ce que tu viens de dire. Ça peut être un coup marketing fabuleux, mais alors au niveau sportif, alors là, Et c'est Nono, une catastrophe. n'oublie pas que Ronaldo, c'est le joueur le plus suivi au monde et de loin sur Instagram, devant Lionel Messi, hein, et de loin en plus, et de loin. Eh ben, tu confirmes ce que je viens de te Voilà. dire. Ils sont capables de faire ce coup-là Voilà. à 6 mois de la Coupe. Parce que Nono, Ils sont capables. Nono, dis-moi un truc et on finira là-dessus parce que sinon la vidéo durera trop longtemps. Manchester, il y a de très grandes chances qu'il ne participe pas à la Ligue des Champions l'année prochaine. Tu penses réellement que Ronaldo va rester dans un club où il n'y a pas de Ligue des Champions? Honnêtement? Non. Oui, mais là où Ronaldo se trompe, c'est que c'est le nouvel entraîneur qu'on veut plus. C'est pas pareil. Non mais même, est-ce que tu crois que Ronaldo va jouer l'Europa League l'année prochaine? Ah non, il jouera pas ni Si Paris lui l'Europa League. si Paris lui propose 30 millions d'euros par an, parce que Mbappé va partir, s'il propose 30 millions d'euros par an, un contrat d'un an, plus une option, alors que Paris joue avec des champions, t'es sûr et certain que Ronaldo va dire oui à Paris, qui est Messi ou qui est pas Messi, il s'en fout, ils sont en fin de carrière. Alors pour moi, c'est une très mauvaise idée. Si Bien sûr, bien sûr. C'est une très très mauvaise idée, mais ça peut être un coup de génie encore une fois. Après, ce sera pas pire que Draxler, que Di Maria et tout ça, hein. Je suis désolé. Non, Hein. ne comparons pas l'incomparable. Ah, voilà. Mais ça sera malgré tout une très très mauvaise Mais ils opération. pensent qu'à ça, qu'à l'oseille, qu'au merchandising, qu'au naming, qu'à la publicité. Tu te rends compte, les mecs, non, ils sont incroyables. Ils ont réussi à enlever Hall du sponsor du maillot pour le mettre sur le côté de la manche, presque au même prix, et faire venir Qatar Airways pour 75 millions d'euros de plus par saison. C'est des génies au niveau marketing. S'ils seraient aussi génies au niveau sportif, ce serait le meilleur club du monde. Je m'excuse de radoter. Réussite phénoménale au niveau financier et un désastre au niveau sportif. Et ben voilà les postos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne et on se retrouve pour le débrief PSG-OM demain vers 23h. Tchuss Nono, tchuss à tous. Tchuss.